une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le mystère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur au gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux n'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Ayant donc cette espérance, nous disons qu'il garde liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voix demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on dit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. C'est vraiment merveilleux de faire. Hein? Regardez ici. Regardez ici, il est dit. Il dit ceci. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. C'est-à-dire, quand on s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Dieu se dévoile. Amen. Amen. Dieu se dévoile. Quand vous êtes converti au Seigneur, Dieu enlève le voile et il se dévoile à vous. Amen. Vous comprenez? C'est quoi cette lecture est très glorieuse. Et remarquez que ce n'est pas un ministère de la lettre, mais c'est un ministère de l'esprit. Parce que l'esprit, le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette heure. Amen. Donc nous avons ici un ministère prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Alors le ministère que nous avons ici, c'est un ministère de l'esprit. Il est plus glorieux que celui de la lettre. Amen. Parce que le ministère de l'esprit nous permet de voir Dieu clairement. Nous dévoile Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Peut-être que vous n'avez jamais compris cette lecture. Le ministère de l'esprit nous permet de voir Dieu clairement. Amen. Et c'est ce ministère-là qui amène nos âmes à se convertir. Et quand nos âmes se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Le voile est ôté. Amen. Amen. On enlève le voile. Et Dieu devient clair. Dieu devient visible devant nous. Amen. Voilà pourquoi frère Bernard a prêché Dieu dévoilé. C'est pour les convertis. C'est pour les convertis au Seigneur. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ce n'est pas tout le monde qui me verra. Le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Amen. Parce que c'est vous les convertis. Amen. Donc, le voile doit être ôté. Et c'est clair? Amen. Amen. Donc, cette lecture est très profonde. Et c'est le ministère de l'Esprit qui nous permet de voir. Est-ce que c'est clair? Amen. Et l'Esprit, c'est le prophète. Amen. Amen. Les disciples, quand Jésus leur a posé la question, qui dit-vous que je suis? Ils ont commencé à réfléchir. Les gens disent, tu es ceci,
Les autres disent Dieu. Les autres disent. Et Pierre a donné la bonne réponse. Tu es le Christ. Amen. Le Fils du Dieu très haut. Amen. Amen. Et Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est le Père. Amen, amen. On le Père, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Donc c'est l'Esprit qui révèle Dieu. Oh yes. Hein? Comprenez? Amen. C'est l'Esprit qui révèle Dieu. Il faut être ministère de l'Esprit pour le révéler. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je regarde dans mon carnet. Voilà. Donc, nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé, n'est-ce pas? Et nous comprenons que ce qui dévoile Dieu, c'est l'Esprit, c'est son Esprit. C'est l'Esprit qui le dévoile. Et l'Esprit le dévoile à ceux qui sont convertis au Seigneur. Amen. 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 L'Esprit le dévoile à ceux qui sont convertis au Seigneur. Parce qu'il a dit, c'est lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Et nous avons compris le vendredi et le mardi que nous sommes des partenaires avec Dieu. Alléluia. Nous avons lu ça. Amen. Nous sommes des partenaires avec Dieu. On avait lu ça dans Apocalypse, livre de Seigneur, au paragraphe 62. Vous vous souvenez? Amen. On ne va plus lire, mais on l'avait lu. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent noter. Apocalypse, livre de Seigneur, paragraphe 62. C'est là que Frère Branham dit que nous et Dieu, nous sommes des partenaires. Alléluia. Paragraphe 62. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Doses appropriées. Hein? Doses appropriées. Ok? C'est dans doses appropriées, paragraphe 74 à 75. J'ai rectifié. Ok. Hein? Dose appropriées. C'est là que le frère Branham dit que Dieu et nous, nous sommes des partenaires. Maintenant, tu ne peux pas être partenaire à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas normal. Tu as dit c'est mon partenaire, mais vous ne voyez pas qui c'est. Voilà un partenaire à 2000. C'est-à-dire que ceux qui sont là, mon partenaire dans ça, il faut tout y partenaire. Amen. Il faut aller à Bisson, puis on peut tout y gagner. Parce que c'est un partenariat. Bon, on va faire des partenariats gagnant-gagnant. Ça veut dire que chacun va se retrouver dans ces partenariats. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu doit se retrouver dans ce que nous faisons avec nous. Amen. Amen. Nous aussi devons nous retrouver dans ce qu'il fait avec nous. Amen. C'est ça le partenariat. Et par conséquent, on doit se connaître. Dieu doit nous connaître et nous devons connaître Dieu. Voilà pourquoi, voilà les pourquoi de cette prédication. Dieu est dévoilé. Amen. Et c'est clair. Amen. Partenaire, il faut aller voir comme il a les partenaires. Hein? Nos guides, ils ont partenariat. Vraiment. N'est-ce pas? Si tu ne connais pas ton partenaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de partenariat. Ouais, ça. Amen. Alors, je vais indiquer, Dieu et nous, nous sommes des partenaires. Voilà pourquoi nous devons le connaître. Et c'est clair? Amen. Et c'est pourquoi maintenant, dans Apocalypse, le livre de Saint Paul, hein, au paragraphe 62 maintenant, ça aussi on l'a lu. C'est là que le frère Branham nous a dit que nous, comme nous sommes des partenaires, nous devons connaître le mystère de Dieu. Amen. 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 Et le mystère signifie quoi? Le mystère signifie les secrets. C'est ça la signification du mot mystère. Nous devons connaître les secrets de Dieu. Amen. Un partenaire qui ne connaît pas l'autre, c'est quel partenariat? Alors, pourquoi frère dit, vous devez, c'est une obligation, vous devez connaître le mystère de Dieu.
Voilà pourquoi il a été dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est-à-dire quand il va prêcher, parce que le 7e ange, c'est le prophète en même temps. Nous avons compris que le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette terre. Voilà pourquoi nous avons reçu l'unité de l'Esprit. Et cette unité-là, c'est ce qui nous révèle Dieu. Amen. Alors, quand le 7e ange sonne de la trompette, il révèle les secrets de Dieu. Amen. Vraiment. Voilà le pourquoi Dieu est dévoilé. C'est-à-dire, ce que les ensemble n'est pas dit déjà. Amen. C'est clair, hein? Vraiment clair. Dans l'autre manière, de pauvres le cabinet. Parce que ceux qui vous ont appartenu, il faut voir les bananes. Amen. Il faut voir les bananes, frère et sœur. Vous devez connaître vos partenaires. Amen. Vous êtes dans une société, vous travaillez avec une certaine société, et vous dites que vous avez un partenariat avec cette société, mais vous ne connaissez pas la société. Est-ce que c'est normal? Amen. Vous dites que vous êtes mari et femme, mais vous ne connaissez pas. Parce que nous sommes l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ, qui est Dieu, c'est lui l'époux. Alléluia. Alors, on peut être l'époux de quelqu'un, l'époux de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou l'époux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Comment ça? Voilà pourquoi nous devons connaître les mystères de Dieu. Amen. 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 Dieu doit se dévoiler des femmes. Amen. Amen. Donc, il faut connaître les mystères de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons compris aussi que Dieu, s'il veut travailler, il ne peut pas travailler sans l'homme. Est-ce que c'est clair? Amen. Et au temps de la fin, Dieu a déjà utilisé l'homme qu'il avait prévu pour utiliser. Est-ce que c'est clair? L'homme qui devait accomplir tous les règles des Écritures, comme nous l'avons lu, Dieu l'a déjà utilisé. Et nous avons compris que ça doit être en Occident. Amen. Et donc, nous avons vu que Dieu a utilisé en Occident. C'est William Branham. Il n'y a pas à compléter. Amen. Parce que si tu contestes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait bien. Est-ce que ça va changer Dieu de faire de ce qu'il a déjà accompli? Parce que toi, tu as contesté. Dieu avait déjà dit que ce sera l'Occident et il l'a fait. Même si tu contestes, ça ne change rien. Amen. Amen. L'homme que Dieu a utilisé au temps de la fin, selon sa promesse que ça devrait être en Occident, c'est William Marion Branham. Amen. Et maintenant, nous sommes ses auxiliaires. Amen. Auxiliaire, ça veut dire, c'est lui qui vient prendre ce que le maître a dit. Et répandre ça aux autres. C'est ça les auxiliaires. C'est-à-dire, nous sommes au service, nous sommes au service de ce qu'il a enseigné. Pour les répandre, parce qu'il a dit que le ministère vient dans un coin quelque part. Et Dieu suscite d'autres auxiliaires pour qu'à partir de ces auxiliaires, ils puissent prendre ce qui a été dit et aller dire ces mêmes choses-là aux autres. Amen. Amen. Et ces auxiliaires doivent être des personnes fidèlement Enseigner. Amen. Comprenez? Et l'auxiliaire ne doit pas commencer à dire c'est moi qui fais ceci maintenant, c'est moi qui fais ceci maintenant. Négatif. Nous disons seulement Dieu a déjà fait ceci, Dieu a déjà fait ceci. Il n'y a rien que nous faisons. Amen. Dieu a déjà tout fait. Nous marchons seulement dans ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Si tu es malade, Dieu a déjà guéri. Amen. Il dit seulement Seigneur, je sais que tu m'as déjà guéri. Manifeste-les maintenant. Et c'est tout. Et ça se manifeste. Amen. Amen. Il nous avait promis qu'il viendrait en Occident. Il est déjà venu en Occident. Nous, on fait quoi? On est dit comme ça. Amen. Amen. Donc, notre responsabilité, c'est de dire ce que le messager a dit. Amen. Sinon, nous ne comprendrons pas Dieu.
Si nous commençons à dévier ce que le messager a dit, parce que lui qui nous a dévoilé Dieu. Alors si nous disons nos propres choses, Dieu ne va pas se dévoiler correctement devant. Amen. Amen. Il faut que nous puissions parler de la même manière que celui qui a été commissionné. Et c'est vrai. Amen. Amen. Le ministère de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, la dernière citation que nous avions lue, c'était que quand ils ont de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. N'est-ce pas? Or, nous avons compris que c'est toujours Christ qui parle. Parce que les autres de la trompette, là, c'est en même temps l'église de commandement. Et c'est Christ qui les fait quand il descend. C'est-à-dire, c'est Christ qui les fait quand il s'incarne dans une chair. Nous avons compris que descendre ne signifie pas quitter là-bas pour descendre quelque part. C'est juste changer de forme. Prendre une forme. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous devons connaître les définitions des mots qui se changent. Amen. Rappelez-vous que Frère Balaam nous a dit que nous devons connaître les termes. Sinon, si on ne connaît pas les termes, on va commencer à penser que descendre, il descendait, ça veut dire quoi? Exactement comme les pharisiens l'attaquent. C'est comme ça que les gens d'aujourd'hui aussi l'attendent. Amen. Oh, parce qu'il avait été dit, soudain entrera dans ce temple. Alors il s'attendait à ce qu'il descende, et il entre dans le temple. Oh, il est descendu comment? Il a pris une chair. Amen. 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 C'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur descendra lui-même avec un livre de commandements. Ça veut dire qu'il va prendre une forme humaine pour prêcher. Amen. C'est fini. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas prendre. C'est pour ça que vous ne connaissez pas, vous ne serez pas de bons partenaires si vous ne connaissez pas les choses qui concernent votre partenaire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que le partenariat doit se connaître. Amen, amen, amen. Ma fille dort. Il faut être concentré. Suivez la prédication. Il faut me regarder. D'accord? Donc, suivez attentivement. Hein? Je vais attirer votre attention. Si tu as fait, on t'achète de l'esprit. Donc, soyez concentrés. Vous comprenez? Alors, les 7e jour de la main sur la terre. Vous comprenez? Amen. Les ramener sur la terre ne veut pas dire que la même personne ici qu'on a vu en Galilée vient comme ça et commence à marcher. Non. Alléluia. Le 7e saut l'amène à s'incarner dans une chair. Amen. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Parce que c'est lui qui vient révéler le son. Amen. Amen. Et quand il vient pour le son, c'est le 7e qui est au début. Parce que c'est un boulot. Amen. Je crois que nous avons compris que le 7e son, c'est ça le son de l'actualité. C'est ça le son qui concerne ces temps-ci. Parce que les autres sons, c'est pour le passé. Amen. On a lu. Amen. Amen. Les autres sons là, le 6e son, ça concerne les martyrs des Juifs, comment ils ont été tués, tout ça. Vous comprenez? Amen. Et les deux témoins, tout ça, c'est toujours le 6e son. Le frère Balaam nous a dit que leur ministère a été représenté. Tout ça, c'est de l'histoire. Amen. Amen. Et tous les sons là, c'est de l'histoire. Histoire. C'est de l'histoire, frère. Ce sont des choses qui s'étaient passées. Maintenant, Dieu a utilisé le gars pour nous dire que c'était sa mère. Amen. Vous comprenez? Alors, nous comprenons comment le 7e saut les ramène sur la terre. Ça veut dire le 7e saut manifeste Dieu dans la chair humaine. Amen. Simplement. Amen. Amen. Tout simplement. Voilà. Alors. Maintenant, frère Bernard me dit que tous les grands hommes attendaient le moment où Jésus-Christ viendrait sur la terre. Mais curieusement, quand il est venu sur la terre, rappelez-vous que la terre, c'est une chair humaine. Amen. Les hommes m'appelaient tel et oui, m'appelaient au bateau.
C'est pas ça. La terre, c'est une chair humaine. Amen. Voilà pourquoi frère Balaam dit, après tout, c'est moi qui suis posé. Le ministère des esprits, c'est s'incarnera ces derniers jours. Il dit, après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Parce que c'est le septième son qui les ramène sur la terre. Il doit s'incarner en ces derniers jours. Et frère dit, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Amen. Et c'est clair. Amen. Ça, c'est notre Dieu. C'est comme ça que notre Dieu s'est révélé. Amen. Amen. Parce qu'il va entrer dans une chair humaine pour commencer à nous prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon. Alors tous les grands hommes attendaient ce temps-là. Quand Dieu viendrait pour se manifester à son peuple, tout ça, ils attendaient la grande lumière. Tous les grands hommes frères dit, ils attendaient quelque chose de plus glorieux que ce qu'elle a fait. Comprenez? Tous les grands hommes attendaient quelque chose de plus glorieux que ce qu'elle a fait. Amen. Alors je commence à comprendre que ces grands hommes avaient des ministères de la lettre. Maintenant, il y avait des ministères de l'esprit qui est plus glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Et qui devaient se manifester. Et le ministère de l'esprit, c'est le ministère de Dieu dans les prophètes. Parce que le Saint-Esprit, c'est le prophète de 5 heures. Amen. On avait vu ça dans les heures du temps de la fin. Au paragraphe combien? Paragraphe 100. Amen. Et le Saint-Esprit est le prophète de 5 heures. Amen. Il dit le Saint-Esprit était le prophète de l'air au temps de Michée. Il était le prophète de l'air au temps de Jérémie, au temps d'Ésaïe. Et le Saint-Esprit est le prophète de 7 heures. Amen. Pas bon. Ok. Alors, le ministère que nous avons ici, c'est un ministère de l'esprit. C'est clair? Amen. Alors, ces gens-là attendaient un ministère plus grand que les lèvres. Le ministère de l'esprit. Parce que ça fait la lettre. La Bible dit. Mais il n'avait pas l'esprit de cette Bible. Alléluia. Amen. Mais il fallait attendre le temps de la fin. Amen. Amen. En Occident, comme c'était promis, et cette écriture s'est accomplie. Amen. Je vais lire dans la prédication quelles sont les œuvres de Dieu. Je vais lire paragraphe 47 et 48. C'est une prédication du 4-4-59. Voilà. J'y arrive. Quelles sont les œuvres de Dieu? Du 4-4-59, donc du 4 avril 259. Paragraphe 47 et 48, il dit ceci. Là, il commence d'abord à montrer comment les Samaritains et les Juifs ont reconnu le signe du Messie. En un temps là-bas, en Orient. Amen. Il dit les Samaritains, aussitôt que leur signe leur avait été donné, ils sortirent et l'entendirent et crurent en lui. Voilà la Samarie, les Samaritains. Quand les signes du Messie leur furent présentés, ils sortirent et crurent en lui. Quand cette femme a commencé à dire, venez voir l'homme qui a discerné tout ce que j'ai fait. Hein, qui a discerné toute ma vie. Frère dit, les pharisiens sont sortis, ils ont cru en lui. Amen. Amen. Des années sont passées. Et l'église des gentils est venue à l'existence. Amen. 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 On a passé 2000 ans d'église et de réveil, ainsi de suite. Et ça a été merveilleux. N'est-ce pas? Amen. C'est le ministère de la lettre. Ça a été merveilleux. Il y a 40 ans, Madame Macpherson et beaucoup de grands saints ont vécu cette période-là au cours de laquelle le Saint-Esprit a été répandu sur l'église et les grands dons ont commencé à être restaurés, comme les dons des langues inconnues et l'interprétation des grands services, des guérisons et les anges qui chantaient dans les temples, ainsi de suite. C'était glorieux. N'est-ce pas? Amen. Mais, nous avons compris que le ministère de la lettre aussi est glorieux, n'est-ce pas? Il dit, ceux qui attendaient là, les chansons, les parler en langue, et tout ça, c'était glorieux. Mais, nous sommes au temps de la fin maintenant.
On a environ 50 ans plus tard. Eh bien, est-il le même hier aujourd'hui éternellement? Connaît-il les secrets de vos cœurs? Amen. Va-t-il continuer à tenir sa parole? Amen. Amen. 50 ans plus tard. Et ils avaient juste pendant la guerre, ils avaient des chorales, tout ce que vous savez là de l'ancien temps, ils avaient. Mais 50 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant commence à discerner les secrets des cœurs. Connaît-il les secrets des cœurs? Va-t-il continuer à tenir sa parole? Et si Dieu s'est fait connaître au travers de Jésus comme étant le Messie par ses signes, qu'est-ce que voilà. Et si Dieu s'est fait connaître au travers de Jésus comme étant le Messie par ses signes, écoutez, il serait injuste de leur avoir donné quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Ok. Si Dieu s'est fait connaître à eux par les signes là de discernement, frère dit que Dieu serait injuste de leur avoir donné quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Ça veut dire que nous aussi devons avoir des signes du Messie. Amen. Amen. S'il ne se manifeste pas de la même manière à cette église d'aujourd'hui, comprenez, Dieu serait injuste. S'il ne se manifeste pas de la même manière à cette église d'aujourd'hui, comme il s'était manifesté là à Orient, rappelez-vous qu'il a promis en Occident. Est-ce que c'est clair? Et s'il ne manifeste pas ce même signe aujourd'hui, il serait injuste. Alléluia. Bon, en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Amen. Vous voyez le défi que Frère Branham est en train de lancer aux gens. Mais les gens ne comprennent pas. Amen. Amen. Certains ne laissent pas venir, ne laissent pas venir. Mais Dieu serait injuste. Parce que la personne qui devait utiliser déjà même rentrer à la maison. Amen. Et donc, continuer à attendre ça, ce serait aussi ne pas connaître Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connais pas ton partenaire, et par conséquent, tu n'es pas son partenaire. Pas de partenaire. Amen. Non pas de machine. Pas de partenariat. Amen. Il n'y a pas de partenariat. Parce que tu ne connais pas ton partenaire. Amen. Amen. Il dit, s'il avait fait cela chez Jésus, fait chez les Samaritains, il est obligé, par sa sainteté et sa justice, écoutez, il dit ceci, s'il avait fait cela, il avait manifesté le signe du Messie là-bas, chez Jésus, fait les Samaritains, il est obligé par sa sainteté et par sa justice de se manifester à la fin de cet âge de la même façon. Amen. Amen. Car nous vivons à la fin des jours de cette dispensation chrétienne. Amen. Nous vivons à la fin des jours de cette dispensation chrétienne. Amen. Amen. Vous avez vu la souka. Si vous avez vu la souka, ni les côtés carrés. Amen. Voilà pourquoi on a dit que Dieu serait injuste s'il pouvait manifester le signe du Messie là-bas, à Orient seulement, et qu'il manque de le faire là en Occident. Alors tu l'avais déjà promis. Voilà pourquoi il dit, il est tenu par sa sainteté et par sa justice de se manifester à la fin de cet âge de la même façon. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit, prions, Seigneur grand Dieu des cieux et de la terre, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ de ton Fils, pardonne-nous, ô Seigneur, nos péchés, nos manquements. Et lorsque nous parlons du péché, Seigneur, tu sais qu'il n'y a qu'un seul péché, et c'est le péché de l'incrédulité. Vous avez à nous s'imposer dans la vision. Amen. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul péché, et c'est le péché de l'incrédulité. Amen.
Car celui qui ne croit pas est déjà condamné. Peu importe combien la personne est juste. Attends qu'on doit la moyenne béni. Donc en dignité, en dignité, comme ça va de la carte, il y a tant qu'on a dit ça. Azali condamné. Peu importe combien la personne est juste, ou combien il a fait des choses, ou ce que nous avons fait, cela ne change rien. Nous devons croire. Et je te prie, oh Dieu, de faire entrer dans nos cœurs la puissance de la résurrection de Jésus. Ne nous laisse pas être ce genre de personnes qui regardaient à un don. Ne nous laisse pas être ce genre de personnes, comme cela nous a été dit par Frère Duplessis ce soir, des personnes qui pensent que la personne qui apporte le message a quelque chose à faire avec cela. Pas plus que l'obéissance à Dieu et à sa volonté. Quelqu'un doit le faire. Personne d'entre nous n'est dit. Et nous confessons que nous ne sommes pas dits. Mais c'est ta grâce qui a promis cela. Amen. Amen. La grâce de Dieu a promis cela. Amen. Et tes paroles sont vraies. Et je peux imaginer au Seigneur, comme ce petit garçon en disant, aimez Saint-Paul, Marc Fesson, et les critiques que nous trouvons dans les journaux parfois selon lesquels ils prétendaient guérir les gens. Combien nous voyons que cela était faux. Et nous avons lu au sujet, et nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu, dont des Croix, de F. Kosoff et de grands saints qui ont vécu avant ces jours. Tous attendaient. Et on prophétisait concernant la venue de ces jours où l'Église recevait la manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue. Amen. Ces grands hommes-là, de David, le 6, de F. Kosoff, ils savaient que Dieu enverrait une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue. En même temps. Amen. Amen. Quels sont les œuvres de Dieu? Amen. Là, je terminerai par grave caractère. Les grands hommes de Dieu qui ont vécu autant de faits madame et un peu plus seulement avant. Attendez. Attendez quoi? Ils attendaient la manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue en leur temps. Amen. 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 Mais si ce n'est pas leur frère, madame, c'est qui d'autre? Parce que tous ces grands hommes-là attendent. Et l'ont vu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir reçu le message de leur frère. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, je crois que vous avez compris qu'un partenaire doit révéler ses secrets à son partenaire. Amen. Et nous avons laissé la plus grande portion que tous ces grands hommes-là attendaient. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons encore attendre? Soyons seulement reconnaissants. Amen. Soyons seulement reconnaissants et disons, Seigneur, ce que nous voyons, les grands hommes attendaient ça. Amen. Et gloire à Dieu parce que certains d'entre eux ont vu ça. C'est comme les frères pour son fils, ils ont vu ça. Ils ont vu quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient. Amen. Le Fils de l'homme en Occident. Amen. Comme les pères voient l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Alors tous ces grands hommes-là n'avaient pas l'unité du Fils de l'homme, ils attendaient ça. Amen. Et quand ils ont vu ça, comme le vieux FF Kosoff, il était content. Il a dit, je peux maintenant rentrer, il n'y a pas de mer. Amen. Exactement comme le vieux Simon avait dit. Mais Dieu fit ton salut, laisse-moi m'en aller. Amen. La même chose, le vieux Kosoff, on dit, je peux maintenant aller parce qu'il y a maintenant quelqu'un qui peut prendre la chose
Amen. Et ils ont reconnu qu'il avait quelque chose de plus grand que ce qu'il avait. Amen. Et nous qui sommes arrivés à ce temps-là, on prépare tout est donné. Nous attendons encore. Mawa, vraiment t'es mort. On fait pitié. Amen. Parce que les choses que nous attendons, nous on n'attend plus. Les choses qu'ils attendent, les grands hommes ont vu ça, ils ont été reconnaissants. Mais les enfants continuent à attendre. Ça fait pitié. Amen. Alors, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a apportée, frère. Amen. 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 Donc, nous devons connaître ces choses. Amen. Amen. Il a visité les Juifs et les Samaritains. Dieu s'est dévoilé à eux. Amen. Amen. Ne pensez pas que quand on dit Juifs et Samaritains, c'est toute la population juive et toute la population samaritaine. Dès que c'est moi, une seule personne le voit. Pour Dieu, c'est fou. Amen. Amen. Dès que c'est moi, une seule personne voit, pour Dieu, c'est fou. C'est ça. Alléluia. Oh, après, on a eu au moins 2 ou 3, 4, Paul, Philippe, Nathanaël, Pierre, ces gens-là. C'est déjà beaucoup. Amen. Et chez les Samaritains, il y avait cette femme-là et les autres qu'elle a appelées dans son quartier. C'est tout. Vous pensez que les choses de Dieu, c'est bon? Parce que les choses de Dieu, c'est il a fait tout le monde, venez voir. Dieu ne fait pas de spectacle pareil. Pour Dieu, une petite minorité, si c'est pas une petite minorité, voit, c'est fini. Donc les gentils ont déjà vu. Si c'est pas vous d'être que vous êtes là, vous voyez. Pour Dieu, les gentils ont déjà vu. Amen. Amen. Regardez le disciple de Jésus, c'était à combien? 12, non? Il dit qu'il s'est révélé aux Juifs. Il n'est pas ça. Il a dit qu'il s'est révélé aux Juifs. Et aux Samaritains. C'était cette femme-là au puits qui a créé je ne sais pas combien de personnes. Et puis il dit qu'il s'est révélé aux Samaritains. Ça veut dire que ce n'est pas tous les quartiers qui doivent voir. Il faut oublier ça. Hein? Oh, tel, c'est un grand homme, il doit voir. Frère a dit, oh non, il se cache de lui. Amen. Et il se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Amen. Il n'y a pas besoin de grands hommes là et de grands groupes. Regardez les groupes qu'il avait 12. Mais on dit que les Juifs avaient vu. Et si on dit comme ça, on peut penser que c'est tous les Juifs, chaque Juif. Mais 12 disciples. Et quelques mamans. Voilà ça. L'histoire se répète. Voilà pourquoi frère, vraiment prêcher Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et dit, ne soyez pas usurpés à la simplicité de Dieu. Amen. Parce que quand on va dire que Dieu s'est révélé aux Juifs et qu'on vous dit c'est pas l'épouse là. Donc, oh. Maintenant vous dites qu'il s'est révélé aux Juifs comment alors que c'était seulement l'épouse. C'est comme ça. Dieu se cache dans la simplicité. Amen. Amen. Aux Juifs, aux Samaritains, là-bas. Aux gentils, là-bas, l'Occident. Mais ils sont combien qu'ils voient? Ils sont combien? Je ne sais pas. Mais c'est que je reconnais que je suis parmi eux. Moi aussi. Amen. Amen. Je peux. Si je suis seul, ou si nous sommes à 2, nous sommes à 10, ou 20, ou 50, ou 100, je ne sais pas. Amen. Je suis parmi ceux qui ont vu la visitation de Dieu en Occident. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour qu'il avait vu? Alléluia. Merci Seigneur. J'ai lu la deuxième ou la... Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième citation. Je ne connais pas. Mais c'est dans... C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Hein? Je vais lire le paragraphe 75 et 76. C'est revêtu, hein?
de toutes les âmes de Dieu. Et c'est ça, c'est comme si vous allez vite. Hein? C'est là que frère a dit que Dieu s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains. Mais, vous allez me demander, mais comment vous dites qu'il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains alors que c'était seulement une douzaine? C'est comme ça. C'est comme ça notre Dieu. C'est comme ça notre Dieu. Amen. Il ne fait pas de spectacle. J'ai dit paragraphe combien? 75 et 76. Hein? C'est ça. C'est ça notre Dieu. Et là, sa simplicité là, ça choque les gens. Amen. Amen. 5 et 56, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça n'est loin, hein? Je dis, oh Dieu! C'est une prédication du 4e là. Laissez-moi trouver la date, hein? C'était 1962, je crois, mais laissez-moi vous donner la date. Voilà, 17 juin. Le 7 juin 1962. C'est le retour de toutes les armes de Dieu. 7 juin 1962. J'ai dit paragraphe 75. Il dit ceci. Oh Dieu! Oh, Dieu sera donc présent dans son armée. Croyez-vous cela? Ah, j'ai mon ami qui dit l'Éternel des armées. Amen. Désolé, je ne sais pas là. Croyez-vous cela? Et Dieu a dit, je vais lui envoyer la parole. Et il va fouler cela au pied. Elle va fouler cela au pied. Il n'a pas cru cela. Dieu a vu cela manifeste. Et ils ont crucifié cela. J'avais simplement marre. Je viens moi-même. Les voici donc venir. Dieu au-dessus de nous. La colonne de feu. Dieu avec nous, en Jésus-Christ. Dieu a nous, les Saint-Esprit. Qu'est-ce? La même parole, le même Dieu. Frère dit Amen. Amen. Voilà. Moi, c'est pas pour jeter, c'est pas pour dire Amen. Frère voilà, dit Amen. Amen. Non plus se confier à autre chose. Hein? Non plus se confier en autre chose. Dieu fait la maison. Dieu lui-même est venu. C'est un travail concernant l'homme. Aussi l'a-t-il exécuté, il est descendu lui-même. Vous savez déjà ce que c'est de ça? Ça veut dire, il a pris l'effort humain, une chair humaine. Il est descendu lui-même. Nous n'aurons rien à faire à ce sujet. Qu'il s'abandonne simplement à moi et je marcherai au milieu d'eux. Je parlerai à eux, je m'adresserai par eux, je travaillerai à eux. Oh là là, c'est ça. J'accomplirai leur point qu'ils s'humilient simplement. Amen. 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 Lui, il s'est humilié jusqu'à mourir à la croix. Et nous-mêmes, qu'ils s'humilient simplement. Amen. Amen. Qu'ils se vident simplement. Enlevez vos anciennes compréhensions là. Vidons-nous. Amen. Amen. Qui se vide simplement, et moi je battrai mon ennemi, et moi je battrai mon ennemi là à travers eux. Amen. 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 Je battrai mon ennemi à travers eux. Amen. C'est au travers de vous que Dieu passe mon ennemi. Amen. 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 Parce que vous êtes son partenaire. Amen. Oh, je le fais ce soir. C'est à travers de nous que Dieu parle le diable. Amen. Acclamons le Seigneur. Je ne peux pas heureux de dire ça. Amen. Amen. Et, je relis ça. Et moi, je battrai mon ennemi là à travers eux. C'est ça.
Point. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons continuer cette lecture de dimanche. Amen.